Bonjour chers internautateurs et tatrices, vous êtes en direct pas du tout de la Trick Track TV pour un nouvel épisode sur la peinture de figurines pour débutants. Alors aujourd'hui le sujet qui nous intéresse ça va être le soclage de vos figurines chéries. Alors l'idée en fait c'est que vos figurines sont posées sur des socles, très souvent dans les jeux de société parfois pas, par exemple les bateaux de Blackfleet ne sont pas sur des socles mais les autres figurines la plupart du temps le sont, comme par exemple les figurines de Zombicide qu'on voit hop ici, que je peux montrer par là, et il y a un petit socle, donc le socle c'est ce sur quoi la figurine est posée. Voilà. On a peint jusqu'à présent des figurines, la figurine en elle-même, maintenant ce qui est sympathique c'est de lui faire un joli socle. Et il y a des manières simples de le faire. Pourquoi? Pas parce que le socle, en fait, ça va mettre votre figurine en situation et ça va aussi la mettre en valeur par là même. Pour que la figurine soit mise en situation de façon sympathique, on peut juste peindre le socle de la couleur qu'on veut. Par exemple, une figurine de Zombicide, on va peindre le socle de couleur grise pour rappeler l'asphalte sur lequel évoluent normalement les zombies, les survivants. Mais l'asphalte, ça a une petite texture, donc on va essayer de reproduire cette texture. Si on met juste une couche de peinture, ça va sembler trop lisse, donc on va texturer en fait notre socle. Texturer, c'est-à-dire qu'on va rajouter du relief. Je vais vous montrer une méthode super simple pour texturer vos socles. Après, des socles, on peut en faire des vraiment sublimes, magnifiques, avec de l'eau artificielle, avec des fausses plantes, etc., etc. Là, je vais juste vous montrer comment faire avec un matériel très simple à trouver dans le commerce, et pas que dans le commerce d'ailleurs, un joli petit socle avec un aspect éventuellement asphalte, terre, herbe, voilà. Alors, pour ça, on va se munir de peinture acrylique de la sorte, donc c'est des grands tubes qu'on trouve partout, c'est des tubes de peinture acrylique. L'intérêt de ces tubes de peinture, en fait, c'est qu'il y en a beaucoup dedans, de la peinture, donc ça pourra vous servir éventuellement si vous voulez faire des décors ou si vous voulez pimper votre jeu en faisant des décors 3D. On n'utilise pas forcément ces peintures-là parce que les conditionnements sont trop petits et qu'on n'a pas besoin de la même type de qualité de peinture. Après, l'acrylique, ce qui est bien de prendre de l'acrylique, c'est que ça sèche vite, ça peut se mélanger entre différentes teintes, peuvent se mélanger entre elles, et puis ça se mélange à l'eau pour pouvoir les diluer, etc. Donc on va prendre un grand tube comme ça. Donc ça, celui-là, j'ai dû l'acheter chez vous savez, la Foire Fouille ou Lidl ou Aldi, enfin, on en trouve des fois pas cher, j'ai dû l'acheter 1 €, donc voilà, au niveau de... c'est pas de la super qualité, mais ça fait le taf. Et ça, c'est juste de la colle à bois. Voilà, de la colle à bois prise rapide, c'est mieux que d'attendre 10 000 ans. La colle à bois qui va nous servir en fait pour coller notre texture, ce qui va nous servir pour faire la texture, et c'est ce qui va aussi protéger votre socle, en fait, faire que la texture va rester sur votre socle. La colle à bois, c'est blanc, vous allez voir tout à l'heure, et en séchant, en fait, ça ne devient pas tout à fait translucide, mais c'est plus blanc du tout. Donc ça va respecter grosso modo la teinte de la peinture. Il va y avoir un petit aspect brillant, mais vu que de toute façon, après, vous risquez de vernir vos figurines, soit avec du vernis brillant qui est le plus résistant, ça va briller, soit avec du vernis mat, ça va matifier l'aspect final provoqué par la colle à bois. Et puis là, dans cette petite boîte-là, j'ai du sable, tout simplement. C'est du sable tout bête que j'ai dû récupérer sur une plage de France, ou d'ailleurs. Vous pouvez récupérer du sable plus ou moins fin, en fait, en fonction de la texture que vous voulez, et puis vous pouvez rajouter des petits gravillons et tout. Donc voilà, le truc tout bête. On va prendre de la peinture dans un récipient qui craint rien, type boîte Ikea, Tupperware, tout ça. Donc on va se mettre de la peinture comme ça, comme un porte-casse, un peu comme quand on était petit à l'école, voilà. Et puis on va ajouter du sable. Alors on n'en met pas beaucoup au départ, on en met un petit peu, on saupoudre par-dessus la peinture. Et on va utiliser les fameux pinceaux que je vous avais montré la dernière fois pour faire le brossage à sec, c'est-à-dire c'est du pinceau en poil, c'est du synthétique, c'est pas du pinceau génial, on s'en moque. Et avec l'arrière du pinceau ou n'importe quel autre bout de bois, une allumette, peu importe, on va mélanger notre sable à notre peinture. Et la peinture va se texturer. C'est-à-dire que quand on va l'appliquer, au lieu d'être lisse, on va retrouver les reliefs évidemment provoqués par l'apparition, je ne sais pas si c'est très agréable au micro, ce que je suis en train de faire, les reliefs provoqués par l'ajout de sable à l'intérieur de la peinture. Donc on va retrouver les grains de sable. Là par exemple, je trouve que ma peinture n'est pas assez chargée en sable, donc j'en rajoute encore une bonne dose et je continue à mélanger. Donc le but du jeu, c'est comme quand on fait un gâteau, c'est que tout doit être bien mélangé pour faire un bel appareil. Et quand je parle d'appareil, je parle bien du mélange de la peinture et du sable. Une fois qu'on a ça, on pourrait très bien se dire, je vais l'appliquer telle quelle, je vais avoir ma peinture texturée, et en séchant, elle va un petit peu emprisonner les grains de sable, et ça va être nickel. Sauf que si on fait ça,
Oui, ça va emprisonner une partie des grains de sable, mais il y a toute une autre partie qui va pas, ça va pas être le cas, donc ça risque de partir quand vous allez les manipuler, ça on va en mettre plein vos boîtes et tout. Donc on va rajouter de la colle à bois. Donc on met pareil une dose de colle à bois, grosso modo équivalente à la dose de peinture qu'on a mis, mais ça peut être un peu moins. Moi j'en mets, j'hésite pas à y aller, parce que bon, comme ça je suis sûr que ça colle bien. On mélange, du coup ça va éclaircir un peu notre teinte de peinture. Pourquoi j'ai pris du marron? J'aurais pu prendre une teinte basique, ou j'aurais pu juste mélanger de la colle à bois et du sable. Moi ce que j'aime bien avec le fait de colorer le mélange colle à bois sable, c'est que en fait ça va nous servir de base. Parce qu'on va pouvoir le poser directement sur un socle qui a été sous-couché ou même qui n'a pas encore été sous-couché. Et puis même si on le met sur un socle qui n'a pas été sous-couché, qu'on remet un coup de bombe blanche, on ne met jamais une sous-couche blanche, on n'en met jamais assez pour que la figurine elle soit parfaitement blanche, sinon ça veut dire qu'on a mis trop de sous-couches et là on risque d'avoir du mal à poser les couleurs après. Donc on met la sous-couche légère comme je vous avais montré dans l'autre vidéo sur la sous-couche, et il va toujours rester, vu que c'est texturé, le haut va être peint en blanc, et puis le fond va quand même garder une nuance vaguement marron, donc ça fait déjà des assombrissements, un pré-ombrage si vous voulez, comme ça. Ensuite on prend l'autre extrémité de son pinceau parce que c'est plus pratique, et on va appliquer cette espèce de pâte sur notre socle. Donc là j'ai pris un socle, un gros socle exprès, et on va l'étaler, et on peut se permettre même de laisser des zones où il n'y aura pas de cette peinture texturée, parce que par exemple à cet endroit-là on veut qu'il y ait de la texture, et puis là on voudrait que ce soit lisse. Voilà, tout simplement. On peut en mettre un peu plus. On peut aussi décider, donc dans notre mélange, de rajouter 1 ou 2 graviers. Donc là, c'est le moment de les mettre, on les pose dedans. On rajoute peut-être un petit point de colle blanche à l'endroit où on veut mettre son gravier. Pas trop, parce qu'en séchant la colle blanche, mine de rien, elle va prendre, ça va faire un petit peu un aspect plastique. Solide. Donc si autour de votre gravier vous avez une espèce de coulure comme si vous aviez collé à la colle à chose, ça ne fait pas naturel. Donc on en met un petit peu, j'ai pas taché la table, on en met un petit peu et puis ça le fait bien. Donc vous voyez ça colle déjà pas mal. Hop, là je vais en mettre partout. Alors j'ai utilisé du marron, en supposant que je voulais un rendu terre. On peut utiliser n'importe quelle autre couleur. Par exemple pour la figurine de Zombicide qui est devant moi. Pourquoi je l'ai prise pour illustrer qu'on peut le faire quand la figurine est déjà sur le socle. Parce que celle de Zombicide, elle ne s'enlève pas du socle, on ne la rajoute pas après. Donc ma brosse est peut-être un peu grosse, je vais en prendre une plus fine pour être sûr de ne pas lui en mettre plein les godasses. Sur celle de Zombicide, par exemple, ce n'est pas logique qu'elle ait les pieds noyés dans l'asphalte. Donc si on en met trop autour des chaussures, la dame là qui est sur des hauts talons, on aura l'impression qu'elle sera enfoncée dedans. Donc on va suggérer la texture en mettant à quelques endroits. Et dans ce cas-là aussi, vous pouvez même moins charger votre peinture en grains de sable, tout simplement. Voilà, là on n'hésite pas. Alors si vous la reconnaissez, c'est une star, celle-là elle est déjà passée à la Trick Track Télé, puisque c'est celle que Fall avait tâché de sous-coucher au pinceau. Dès qu'il y a une fille avec une jupe déchirée qui se présente, Fall sous-couche. Et je veux pas de problème avec Madame Fall. Hein. Voilà, donc là, je vais aller à la caméra déportée, donc je vais être obligé de me pencher un peu. Hop. On voit que, en fait, ici, il y a des endroits où j'ai appuyé bien le pinceau, ce qui fait qu'il y a moins de grains de sable, ils sont partis avec le pinceau, ça a laissé un peu de peinture et donc aussi de colle, ce qui fait que sur l'ensemble du socle, ça va être unifié. Mais bon là, avec l'effet marron, on a l'impression qu'elle a les godasses complètement enfouies dans l'asphalte, mais c'est vraiment pas le cas en réalité. Et puis si jamais c'est le cas, le temps que ça sèche, vous pouvez très bien revenir avec le dos de votre pinceau, enlever ce que vous avez mis en trop, parce que ça ne va pas être sec tout le temps, on fait ça avec les doigts, on s'en moque et après on se lave les mains, avant d'aller manger, sinon on se fait gronder. On va laisser, alors là par exemple, il y en a une grosse couche, donc là on voit bien que mon socle est très texturé, voilà. J'en ai mis une grosse couche. On peut très bien en mettre un petit peu moins. On peut très bien s'amuser à faire des épaisseurs plus importantes. Ça va finir de sécher de façon avec le temps. Et pour créer des effets de texture différents. Là-dessus, si on a une figurine à mettre, par exemple, tout simplement avant que ce soit sec, on chope sa figurine, on va la poser à l'endroit où on voudrait qu'elle soit mise. On va la remuer un petit peu et ça va laisser les empreintes de l'endroit où notre figurine va être collée. On peut aussi prévoir après, pour être sûr qu'elle tienne bien, de tiger la figurine, c'est-à-dire de la percer avec une petite perceuse à main, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo, pour ensuite la fixer au socle. Mais de toute façon, il faut faire une petite empreinte de l'endroit où on veut que notre figurine arrive,
parce que là, c'est pas lisse et tout, et coller une figurine, les points de contact vont être du coup beaucoup moins importants, ou alors on va devoir mettre beaucoup de colle, et ça va se voir, comme le coup tout à l'heure du gravier et de la colle à bois, et c'est pas notre intérêt de faire quelque chose pas naturel, alors que justement on essaye de se rapprocher d'une texture qui fasse un peu naturelle. On va oublier nos figurines et notre socle pendant un moment, on va les laisser sécher, ça prend pas longtemps, hein, ça c'est une prise rapide, donc au bout d'une heure à peu près, même pas, peut-être une heure, ouais, enfin ça va être sec, et j'en ai pris justement, j'en avais préparé 2 barres de vers l'autre ici. Donc ça, c'est un socle qui a été fait, qui est déjà texturé. Donc vous voyez une fois que la colle s'est mise en place, etc., ça fait quand même moins gros pâté, et on a du relief sur notre socle. Donc on est content, on a notre socle. Bon, là, il est marron brut. On voit quand même que les grains de sable font un espèce de petit effet de lumière, parce que le sable étant clair et la peinture que j'ai utilisée étant foncée, sur les reliefs, il y a moins de peinture et donc ça fait déjà un petit éclaircissement. Mais on va abuser de la technique du brossage à sec ensuite pour pouvoir réaliser un éclaircissement plus important pour faire sortir notre relief. Je vous laisse aller aux toilettes si vous en avez besoin et je vous laisse aussi aller voir la vidéo excellente où on voit le Dr Mops, excellente parce que le Dr Mops fait un travail excellent sur une figurine du jeu excellent de l'excellent Antoine Boza, au brossage à sec. Il peint au brossage à sec la figurine, on vous explique la technique à ce moment-là. Donc je ne reviens pas sur la technique, j'ai pris un pot de peinture d'une couleur, donc il y a les 2 marrons, il y a un marron foncé, un marron un peu plus clair qui tire un peu plus sur le orangé, qui va me servir de teinte d'éclaircissement de mon socle. Donc je prends un peu de peinture dans le pot, toujours avec le dos de mon pinceau, voilà, j'en mets sur ma palette, j'en mets sur mon pinceau, je brosse mon pinceau, brossage à sec, blablabla. Et puis quand j'estime que mon pinceau va être prêt, voilà, il est peut-être même un peu trop brossé, je vais brosser mon socle pour faire apparaître les reliefs, tout simplement. L'accumulation de ces couches de brossage, de plus en plus claires, vont faire apparaître les reliefs de façon de plus en plus évidente. Et vous pouvez même jouer sur des endroits où ça va être très brossé ou avec des couleurs de plus en plus claires, et d'autres endroits du socle où ça va être moins le cas. Alors on peut s'amuser aussi à faire par exemple un endroit du socle où on va peindre, carrément, peindre comme un aplat, une zone verte, et puis ensuite brosser avec un mélange de vert et de jaune pour faire un aspect d'herbe, voilà, ou alors ça pourrait être tout simplement une base de couleur grise, de socle gris, et puis une partie avec du sable où on va peindre en ocre, et puis ensuite éclaircir au jaune, ou à l'ocre éclairci au blanc, ou voilà, pour pouvoir avoir un socle qui prend différentes teintes à différents endroits pour simuler qu'il y a une zone, voilà, bref, comme ci, comme ça. Je vais vous montrer ensuite une autre chose pour rendre vos socles tout de suite beaucoup plus beaux avec du matériel que vous pouvez trouver facilement. Donc le sable, ça se trouve n'importe où, vous pouvez en trouver dehors quand vous allez en vacances. Si vous n'allez pas en vacances, vous en trouvez dans les magasins de bricolage. Bon, après, ils les vendent par paquet de 10 kg, il y a peu besoin d'avoir 10 kg de sable. Et puis ça se trouve, ne serait-ce que dans les supermarchés, on en trouve. La colle comme ça, je vous ai dit, dans les magasins discount, n'allez pas mettre plus cher, sauf si vous en avez l'usage. Par ailleurs, mais bon, sinon ça ne sert à rien pour la qualité dont on a besoin. Donc là, je brosse mon socle. Je me rends compte que je n'ai pas pris un pot de peinture avec une couleur suffisamment claire par rapport à ce que je proposais à la base. Donc ça ne va pas forcément se voir beaucoup, mais vous avez compris l'idée, je pense. Donc là, je passe, je brosse à sec tranquillement. Je vais montrer, mais moi là, je ne vois pas beaucoup la différence. Je ne pense pas que sur un déporté, ce soit beaucoup plus flagrant. L'idée, c'est que voilà, ça va éclaircir vos reliefs et la texture va d'autant plus ressortir, puisqu'on l'aura mise en relief. L'autre matériel que vous pouvez utiliser, c'est ce genre de choses. Donc là, c'est une marque, la marque Fuller, bon bref. C'est du matériel de modélisme, donc ça on en trouve dans les boutiques qui vendent des trains, des voitures radiocommandées, souvent ils font la même chose. C'est ce dont se servent les architectes pour leurs maquettes, ou alors tout simplement les gens qui adorent faire les trains, les petits décors et tout. Et ça s'appelle de l'herbe synthétique. Donc il y a différentes teintes, on peut en trouver de la rouge, de la grise, on peut en trouver de la verte, claire, foncée, moyen et tout. Et donc ça se présente sous forme de petits, c'est comme des petits poils en fait. Voilà, hop, vous voyez. Ça fait comme des petits poils verts, en fait c'est des tout petits poils synthétiques colorés. Et ça, on va le mettre sur notre socle. Donc tout simplement, au moment où on a fait notre socle, donc je reprends mon socle qui est en train de sécher.
Donc on peut le faire avec la figurine déjà sur le socle. Là, je monte sur un gros socle parce que moi, ça me permet d'expliquer plus rapidement et puis d'être un peu moins précis en parlant et tout. On va remettre un petit peu de colle à l'endroit où on veut qu'il y ait notre herbe. Donc là, on va estimer qu'en fait, il y en a juste ici à l'arrière du socle. Donc je mets un petit peu de colle comme ça. On peut la diluer, la colle. Moi, je la mets un peu, voilà, encore comme un porcasse. On peut en mettre beaucoup moins. On l'étale ensuite. Et puis, tout simplement, hop, on va prendre une poignée de poils d'herbe. Poils d'herbe. On va prendre une poignée de poils d'herbe et on va le poser sur l'endroit sur lequel on a mis notre colle à bois. Voilà. J'en rajoute. Donc on couvre la zone où on avait de la colle à bois. On tapote. Alors toujours, si on avait fait les empreintes de notre figurine, qu'on voulait que ce soit à tel endroit et tout, on peut toujours le faire à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous voulez qu'elle ait les pieds dans l'herbe et que l'herbe lui monte jusqu'à mi-mollet, il n'y a pas de problème, vous mettez votre herbe, vous mettez les empreintes de votre figurine, et puis comme ça vous permet de voir avant de coller tout ça, avant que ça sèche aussi, à quel endroit ça va être. On met un excès d'herbe, c'est jamais trop mal de mettre beaucoup d'herbe en fait. Parce que de toute façon, l'herbe qui pourra coller collera, et l'herbe qui ne collera pas, ne collera pas. Elle tombera. Donc moi je fais un peu du gâchis, mais vous le faites au-dessus d'un réceptacle, d'une assiette propre ou peu importe, un couvercle. Vous tapotez, et à peu de choses près, ce qui part maintenant, c'est ce qui serait parti de toute façon si vous aviez laissé sécher. Et ce qui va rester, à peu de choses près, c'est ce qui restera ad vitam aeternam ou quasiment sur votre figurine, sauf si vous vous amusez à la frotter ou j'en sais rien. Donc là pareil, il y a un aspect assez blanc sous l'herbe, parce qu'on voit encore la colle à bois. La colle à bois va devenir quasi translucide, et on verra donc par transparence ce qu'il y a sous l'herbe, c'est-à-dire le marron. On peut directement mettre la colle à bois sur le socle, et puis mettre l'herbe par-dessus, mais du coup vous risquez d'avoir la couleur du socle, donc soit votre sous-couche si vous aviez déjà sous-couché, soit tout simplement à la couleur du socle, donc souvent blanc, ou alors si c'est des survivants de zombicides ou par exemple les moines Shaolin de Ghost Story, ça va être la couleur de la figurine, du pion quoi, en forme de figurine. Donc ça va faire bizarre de l'herbe sur un truc jaune ou vert pétant ou rouge pétant plutôt que jaune ou bleu, voilà. Donc vous mettez toujours une petite couche de couleur en dessous votre herbe, comme ça, voilà, ça habille mieux. Je vais vous montrer un exemple de socle que j'avais fait aussi, que j'avais préparé il y a une cinquantaine d'années, en prévision de cette vidéo, où on voit l'herbe donc sur le socle. Alors ce qui est rigolo, c'est que je vais essayer de vous la montrer de côté, ça fait vraiment... alors j'ai posé comme ça, hein, j'ai pas fait plus que ça, que la mettre avec mes doigts, et on voit tout de suite qu'avec cette histoire de, vous savez, l'électricité statique, les brins d'herbe entre eux vont se repousser un peu et donc prendre une position plus ou moins verticale. Et donc là, je vais vous montrer un socle fini, je nettoie un petit peu, pardon pour le sifflet, Nod, de l'herbe finie posée sur un socle. Donc j'ai laissé un morceau un petit bout de terre aussi. Et puis on voit, si on regarde sur le côté, on voit qu'il y a une épaisseur avec vraiment les brins d'herbe qui ont l'air d'être en l'air. Et puis alors, ce qui est bien fichu, c'est que dans ces herbes statiques, là-dedans, il y a une grosse quantité de vert, mais il y a aussi un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, un petit peu de marron, un peu comme l'herbe en fait, hein, on retrouve des couleurs, voilà. Donc vous pouvez agrémenter ça aussi avec des petits graviers tout petits qu'on trouve dans le commerce chez les animaliers pour habiller les aquariums et ce genre de choses. J'ai un copain qui fait ça, il fait des socles très rigolos avec ces petits cailloux de couleur, on a l'impression que c'est des fleurs en fait. Il en met quelques-uns dans son mélange, donc il se fait son mélange avec son herbe et il saupoudre. Et en fait, ici il y a un petit caillou bleu pivoine. Les pivoines c'est bleu ou pas? Bref, un petit caillou bleu clair, un petit caillou jaune, un petit caillou rouge, mais ils sont tellement petits en fait. Et puis avec l'échelle, on a l'impression que ce sont des fleurs qui sont dispersées comme ça dans l'herbe. Donc ça donne un côté bucolique. Voilà. Le socle là, de la figurine zombicide, une fois qu'elle sera finie de sécher, alors j'aurais dû prendre une peinture grise, comme ça j'avais déjà fait une partie du travail. Bon, moi je peux la repasser au gris. Je peux ressous-coucher par-dessus, ça fixera d'autant mieux, aucun problème, et on peut repeindre après par-dessus. Voilà. On peut agrémenter les socles ensuite avec des morceaux de bois, donc on peut acheter des petits bouts de bois ou des brindilles même qu'on trouve, on peut acheter du balsa, tailler des formes. On peut aussi prendre par exemple de la pâte Fimo pour se faire un dallage, c'est-à-dire qu'on va étaler de la pâte Fimo, qui est une sorte de pâte à modeler qui durcit,
ou alors de la milliput qui durcit à l'air, ou de la green stuff qui durcit à l'air. Donc ça, c'est plutôt dans les magasins de modélisme, hein, ou sur les vendeurs du net, vous trouverez facilement milliput, green stuff, voilà. Et vous allez pouvoir, par exemple, étaler une couche. Donc vous faites comme de la pâte à modeler, vous en faites comme si c'était de la pâte à tarte. Vous le posez sur votre socle, vous le collez à votre socle, et puis ensuite, dedans, avec un petit morceau de bois, une mine de critérium rentrée ou un petit outil pointu, une épingle, vous allez tracer des dallages, des pavés. Donc vous allez dessiner sur votre surface de pâte, de milliput, de green stuff, de pâte Fimo. Vous allez sculpter en fait un petit dallage, un petit pavé, une mosaïque, peu importe, et en séchant, eh ben, ça va rester comme ça. Vous allez pouvoir ensuite le sous-coucher, repeindre par-dessus, et pour avoir un effet de dallage, si par exemple vous avez ce désir-là, vous pouvez prendre un morceau de balsa, tout simplement, recouvrir plutôt de colle, parce que le balsa, sinon, il va boire votre peinture, avec un bout de balsa que vous coupez à la dimension de votre socle. Et puis vous avez un aspect bois, vous mettez un petit peu de colle vinylique plus dilué quand même que ce que j'ai mis là. Ça va empêcher la peinture de pénétrer le bois. Et par contre, vous allez quand même garder, si elle est suffisamment diluée, cette petite texture du fil de bois. Et ça va pouvoir vous permettre de faire un plancher. Pareil, hein, dans le balsa, avec une épingle, on peut très bien suggérer des lattes de plancher ou une forme de ce qu'on veut, de plancher cassé ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était une Trick Track télé sur le soclage de figurines, simple, parce qu'après les socles, on peut en faire des choses hallucinantes, où on en est à la limite du diorama, du mini diorama du décor, mais rien qu'avec ça, donc ce peu de matériel, ça coûte pas très cher, il y en a un gros paquet, hein, il y a un gros sachet de bœuf là, avec ça vous pouvez faire plein de socles. Si vous vous amusez en plus, moi ce que je trouve plus joli, c'est vraiment le panachage, un peu d'herbe, un peu de terre, ou voilà, deux textures différentes, et tout de suite, là on a un résultat, et vous voyez, en 2 secondes, là, ma mixture, ma pâte, ce que j'en ai préparé, j'en ai pour faire quelques socles, hein, une bonne grosse vingtaine de socles, je peux les faire avec ma texture. En parlant de zombicide, je pense que vous pouvez faire une boîte rien qu'avec la quantité que j'ai là, hein, en étalant, puisqu'on ne veut pas non plus, c'est de l'asphalte, il n'y a pas non plus, voilà. Voilà. Après, on peut s'amuser à découper des petits morceaux de papier, les passer à la colle vinylique, tremper dans la colle vinylique, les laisser sécher, et ensuite les poser sur le socle pour simuler des journaux, par exemple, qui seraient dans la rue, emportés par le vent, voilà, bref. On peut se faire raconter sa petite histoire avec son socle, et très simplement, comme j'espère, je viens de vous le montrer. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, après-midi, week-end, semaine, début de congé payé, fin de congé payé, reprise du travail, début de dépression nerveuse, et je vous dis à bientôt. Et générique.